N'importe quoi. Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le samedi 18 janvier 2020. C'est le 18e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est samedi et le samedi, c'est nostalgique. Si vous ne savez pas ce que c'est nostalgique, juste en haut, je vous mets la playlist qui regroupe tous les nostalgiques depuis le début de l'année, depuis le début de ce défi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de YouTube. Alors YouTube, aujourd'hui pour nous dans nos vies, c'est présent tout le temps, c'est omniprésent. Par exemple dans ma vie c'est omniprésent parce que tous les jours j'en publie une. Et pour vous aussi qui devez en regarder des heures et des heures par jour de YouTube, enfin si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez quand même découvrir cette fabuleuse histoire de YouTube. Mais on est très peu à connaître la vraie histoire, de comment ça a commencé, du début jusqu'à aujourd'hui et un peu tous les secrets cachés de YouTube. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Et justement, je suis allé faire un peu mon enquête sur YouTube et j'ai vu que très peu de vidéos traitaient de ce sujet, de l'histoire de YouTube. Et les seules qui traitaient étaient assez incomplètes. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la vidéo la plus complète sur l'histoire de YouTube. Vous êtes prêts à me suivre? C'est parti. On va dans les entrailles de YouTube, on va découvrir YouTube. Allez, c'est parti, on y va. Go! Tout commence en 2004, pour être plus précis, le 1er février 2004. Toutes les années, il y a un grand événement qui se passe aux États-Unis. C'est peut-être un événement que vous connaissez, que vous suivez depuis la France, c'est ce qu'on appelle le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est quoi? C'est la grande finale de la NFL du football américain. Et toutes les années, plus de 140 millions de personnes sont devant leur poste de TV à regarder cet événement. Et donc, comme chaque année, en 2004, le 1er février 2004, se passe donc l'événement du Super Bowl. Et pendant la mi-temps, il y a toujours plein de chanteurs qui se réunissent pour faire le show. Et cette année, il y avait notamment Justin Timberlake qui allait interpréter son morceau Rock Your Body. Et il était accompagné sur ce morceau de Janet Jackson. Alors il n'était pas accompagné pour chanter, il était accompagné juste dans le show. Elle faisait la danse avec lui, tout ça. Vous savez, Janet Jackson, c'est elle. C'est notamment la sœur de Michael Jackson. Et donc le show se passe bien, pendant 4-5 minutes ils chantent. Et puis à la fin, il y avait quelque chose qu'ils avaient répété Janet Jackson et Justin Timberlake, qui était qu'ils devaient en fait arracher une partie de son bustier, parce qu'elle avait un bustier noir, je vous mets la photo pour que vous puissiez voir. Et en fait, ils devaient arracher une partie de son bustier et en dessous, il y avait donc un sous-vêtement rouge. Plus précisément, il y avait une dentelle rouge en fait. Et c'était un peu le clou du spectacle. Mais ce qui s'est passé pendant le show, ça s'est pas passé comme prévu. C'est qu'en fait, il a pris et quand il a arraché, il a tout arraché avec. Il a même arraché en dessous la dentelle rouge. Mais il a pas fait exprès, il le savait pas. En fait, apparemment, après, c'était un problème qu'il y avait dans la robe. Et du coup, quand il a fait ça, ça a duré même pas une seconde, mais on a vu du coup à la télé, donc dans le monde entier, plus de 140 millions de personnes ont vu le sein de Janet Jackson. Là, un grand scandale est né, c'est ce qu'on appelait le Nipplegate. Et à la suite de ce Nipplegate, tout le monde voulait revoir cette séquence aux États-Unis ou dans le monde entier, et notamment Jawed Karim. Jawed Karim, qui était un employé à l'époque de PayPal, lui, il avait regardé le Super Bowl, mais pendant la mi-temps, il est parti, du coup, il n'a pas vu ce qui s'est passé, et il a raté. Mais comme tout le monde, il voulait le voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur son ordinateur, il est allé sur Internet, et il a tapé justement Janet Jackson, Super Bowl, etc. Et il a rien trouvé. Il a eu beaucoup de mal à trouver cette vidéo-là. Et du coup, de là, lui est germé une idée dans sa tête, et il s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas de plateforme qui hébergerait et qui regrouperait tout type de vidéos? Et du coup, ça commence à partir de ça. Et oui, ça vous le savez pas, c'est une exclue, enfin très peu de personnes le savent, que c'est grâce à ça que l'idée de YouTube est née. Mais c'est pas fini forcément, qu'est-ce qui s'est passé après? Après l'idée, elle a continué à tourner un peu dans la tête de Jawed, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un gros séisme en Asie, vous n'avez pas pu passer à côté de ce séisme qui a ravagé la Thaïlande, l'Indonésie et plein de pays asiatiques. Donc ça c'était en décembre 2004, donc fin 2004, et là, il s'est passé encore la même chose. Jawed, il n'avait pas vu ça à la télé, il n'avait pas vu ces images. Il a encore regardé sur internet, il n'a encore rien trouvé. Et là, il s'est dit, maintenant, c'est plus possible. J'ai envie vraiment d'une plateforme où je peux retrouver toutes les vidéos que j'ai envie de retrouver et que j'ai envie de regarder. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il décide d'en parler à deux collègues de PayPal. Travaillait à PayPal avec lui à l'époque, parce qu'à l'époque, lui, il était ingénieur informatique chez PayPal.
et elle en parlait à 2 collègues. Le premier c'était Chad Hurley, c'est notamment lui qui a créé ce logo, le logo de PayPal qu'on connaît aujourd'hui et le tout premier logo de PayPal. Et juste petite anecdote, les 3 personnes que je vous présentais, donc les 3 personnes qui ont créé YouTube, qui étaient à l'époque les 3 personnes qui travaillaient chez PayPal, et ces 3 personnes-là étaient les premiers employés de chez PayPal. Et la 3e personne c'était Steven Chen qui était également ingénieur logiciel chez PayPal. Du coup, Jawed, il va les voir et il leur dit, voilà, il faut qu'on se fasse une réunion, j'ai envie qu'on parle d'une idée, j'ai envie qu'on parle de quelque chose. Du coup, ils se sont réunis à San Francisco, ils se sont fait un restaurant et ils ont parlé de cette idée. Et puis finalement, ils ont tous trouvé l'idée assez bonne et ils ont décidé de se lancer dans le projet. Et ils ont fait ça propre, ils se sont répartis les tâches. Hurley, lui, ce qu'il devait faire, c'était le design, c'était l'UI, ce qu'on connaît aujourd'hui par UI, interface utilisateur. Lui, ce qu'il a créé, c'est l'interface et le logo du site. De toute façon, il avait fait le logo de PayPal, donc forcément, il allait s'occuper du logo de son propre site. Et puis Chen et Karim, eux, ils ont dit nous, on va se partager les tâches techniques du site. Puis plus tard, ils ont commencé à diviser les responsabilités. Et ce qui s'est passé, c'est que Hurley est devenu PDG et Chen est devenu directeur de technologie. Et puis pour ce qui est de Jawed Karim, lui, c'est assez étrange parce que c'est lui qui a fondé le site. Et puis finalement, il a dit non, moi, je vais un peu m'écarter de cette idée. Moi, j'ai mes études à faire, j'ai d'autres choses. Donc ça, je vais un peu m'écarter. Et vous allez voir que finalement, cette décision qu'il a prise là, il va très vite la regretter et il va très vite revenir dessus. Donc le 14 février 2005, ça y est, YouTube est né. Cette plateforme qui aujourd'hui permet de faire vivre des milliers de personnes à travers le monde, naît le 14 février 2005. Et puis en plus, dans moins d'un mois, ça y est, c'est déjà les 16 ans de YouTube. Donc il vieillit pas mal quand même. En fait, c'était un 14 février, une Saint-Valentin comme d'hab pour eux. Et ils n'avaient pas de copine, du coup, ils savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bon ben, on a tout fini le site il est propre, il est fini. Allez, c'est parti, on l'envoie. C'est peut-être le fait que ça soit un 14 février, mais de base YouTube, c'était et ça ne devait pas être une plateforme vidéo classique. C'était une plateforme de vidéo de rencontres. C'était un site de rencontres par vidéo. Cette idée était vraiment ambitieuse parce que même aujourd'hui ça n'existe pas vraiment. Enfin si, il y a certaines applications qui existent que j'ai déjà vues comme qui font des lives et tout ça, mais à l'époque en tout cas ça n'existait pas du tout. Du coup ils se sont dit ça serait cool que les hommes et les femmes se présentent par des vidéos interposées et c'est comme ça qu'ils pourraient mieux se rencontrer. Car au lieu d'une photo, la vidéo c'est beaucoup plus parlant. On voit la personne, on voit elle parle, on voit mieux son physique qu'une photo qui peut être des fois très trompeur. Du coup l'idée de base était très bonne, ils se sont dit c'est ce qu'on va faire. Mais finalement elle n'était pas bonne pour les gens car ça n'a pas marché du tout. Il y a eu 0 utilisateur. Personne n'est venu. Du coup, au bout de quelques jours à galérer à voir que l'idée ne marche pas du tout, ils se sont dit bon, ce qu'on va faire, on est des mecs en galère et comme tous les mecs en galère, on va aller sur Craigslist. Pour ceux qui ne connaissent pas Craigslist, c'est simple, c'est un site qui est un peu comme nous, Le Bon Coin en France, c'est un site de petites annonces et dessus ils ont posé une petite annonce et ils ont dit voilà, on recherche des femmes qui voudraient bien s'inscrire sur notre site, des femmes célibataires forcément qui aimeraient bien s'inscrire sur notre site et on leur verserait la somme de $20. Et finalement, vous savez quoi? Ben, ça n'a pas marché du tout. Forcément, personne n'a voulu faire ça. Finalement, ils se sont retrouvés les 3 bredouilles à avoir 0 utilisateur parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Aussi, quelque chose de très important que j'ai pas dit, quand ils ont débuté, ils ont acheté des locaux juste au-dessus d'une pizzeria. Donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui ce qu'est YouTube. Hein. Forcément, ils ont commencé très petit. Et même le slogan du site à l'époque, c'était Tune in, hook up, qui veut dire en anglais tourne ton poste et sors avec quelqu'un. Donc c'était vraiment ambitieux par rapport à la rencontre par vidéo. Et j'ai retrouvé la page d'accueil de 2005 que je vous mets ici et que vous pouvez voir et vous pourrez regarder qu'il y a marqué mais vous avez quel âge entre 15 et 45, un truc comme ça. Et en fait, il fallait choisir votre âge, il fallait choisir également votre sexe. Donc c'était vraiment montré rien que sur la page d'accueil que c'était un site de rencontre de base. Alors, en avril 2005, finalement, ils se rendent compte que ça marche pas du tout cette idée-là. Donc ils décident de mettre eux-mêmes leurs propres vidéos. Et après, par la suite, ils vont changer de direction et ils vont arrêter avec le site de rencontre. Donc là, on est en avril 2005 et Jawed Karim décide de poster la toute première vidéo de YouTube. Cette vidéo, je vous en ai mis un petit extrait là, mais je vous la mets surtout dans la description pour aller la voir, elle est toujours disponible. Et puis finalement en juin 2005, ils se disent bon, là maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, on va changer complètement de stratégie, on va tout refaire le site, on va arrêter avec ce truc de site de rencontre, on va faire un site normal. Tout simplement parce que les gens eux-mêmes se sont appropriés la plateforme. Jawed a même dit que les gens étaient avant-gardistes par rapport à leur fondateur. Parce que eux, ils mettaient des vidéos de tout. De leur chat, de leur chien, de leur bébé, un peu ce qu'on a connu nous aussi avec YouTube. Ils mettaient des vidéos, un peu de tout, sauf des vidéos pour rencontrer des gens. Du coup, par rapport à ça, ils se sont dit, bon, on peut pas continuer comme ça. C'est les gens carrément qui ont créé eux-mêmes le type de la plateforme. Donc en juin 2005, ils décident de faire une refonte de design et de tout refaire le site. Puis quelques mois plus tard, donc en septembre 2005, il y a la toute première vidéo qui atteint le 1 million de vues. La toute première vidéo à atteindre 1 million de vues, c'était une vidéo de Ronaldinho
qui en fait tout simplement il recevait une paire de chaussures de chez Nike. C'était la Golden Boots. Donc en voyant ça, on peut se dire déjà à l'époque la puissance qu'avait YouTube par rapport à la publicité. Donc dans la vidéo, on le voit juste en train de recevoir ces chaussures de chez Nike, qui devaient être à l'époque, je suppose, son sponsor, de les enfiler, de les mettre et puis de jouer. Et cette vidéo a été la toute première à faire 1 million de vues, et ça c'était en septembre 2005. Puis 3 mois plus tard, YouTube réalise leur toute première levée de fonds d'une valeur de 3,5 millions de dollars, et c'est Sequoia Capital qui font cette levée de fonds. Puis c'est la fin de l'année 2005, premier bilan de cette année. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année? Eh bien, tout simplement, le bilan est très très bon pour YouTube, car YouTube enregistre 8 millions de vidéos vues par jour et 65 000 vidéos publiées chaque jour. Donc là, ça y est, on se retrouve fin d'année 2005 et l'année pour YouTube a été super bonne. Puis en avril 2006, il y a une vidéo qui sort sur YouTube et qui va permettre à YouTube de réaliser le plus gros coup de leur vie, de l'année, de toute l'histoire de YouTube et de leur vie aussi pour les fondateurs. C'est tout simplement grâce à une vidéo de 2 jeunes hommes qui se synchronisent avec leurs lèvres. Ils font des trucs synchronisés. Je vous mets la vidéo et en même temps je vous mets le lien dans la description. Allez voir dans la description, il y aura tous les liens des vidéos que je vous parle, parce que cette vidéo elle est actuellement toujours en ligne. Et il y a la future PDG de YouTube qui était à l'époque simplement une employée de chez Google. Elle était en charge des acquisitions à l'époque chez Google. Elle tombe sur cette vidéo et là elle se dit wow, il y a un vrai potentiel, il faut qu'on acquérit YouTube car la vidéo c'est vraiment le futur d'Internet. Puis le même mois et la même année, Sequoia Capital et Artist Capital Management mettent tous les deux 11,5 millions de dollars sur la table pour faire un investissement encore plus gros pour que YouTube permette d'encore mieux se développer. Et finalement, vous allez voir que c'est peut-être la meilleure décision qu'ils ont prise ces deux entreprises parce que ça va leur rapporter beaucoup et seulement quelques mois plus tard. Normalement, quand on investit dans une société, ça nous rapporte plusieurs années plus tard. Et là, vous allez voir que eux, en quelques mois, ils ont fait un profit énorme. Octobre 2006, la société comporte plus de 65 employés. Et là, Suzanne Wojcicki, je crois que c'est comme ça que ça se dit, je vous affiche le nom pour pouvoir voir si c'est bien comme ça que ça se dit. Elle en parle aux 2 patrons de Google, et elle leur explique un peu ce qu'elle pense par rapport à ça. Eux, ils disent, bon ok, c'est bon, on va acquérir cette plateforme. Et du coup, en octobre 2006, YouTube est racheté par Google pour la modique somme de, attention, accrochez-vous bien, 1,650 milliard de dollars. C'est juste énorme. Et là, vous vous rappelez des 2 entreprises, je vous ai dit qu'ils ont investi dans Google. Mais imaginez le profit qu'ils ont fait. Je vous dis ça parce que là, je ne l'ai pas calculé, mais je sais que c'est un profit énorme. Quand vous investissez dans une société, vous attendez toujours des rendements sur plusieurs années. Et eux, en 6 mois à peu près, ils ont pris un retour d'investissement qui était juste dingue. Et donc ça y est, les cofondateurs de Google, les 3 cofondateurs sont mis mais totalement d'accord car ils récupèrent chacun 400 millions de bénéfices nets. Et juste petit break et petite pause par rapport à tout à l'heure, je vous avais dit que Jawed, lui, de base, il voulait s'en dissocier. Et quand il a vu que YouTube était en train de péter, il s'est remis dans YouTube et il a dit oh, les autres ils m'ont effacé, les autres cofondateurs, alors que de base c'est moi qui ai eu l'idée, tout ça. Alors qu'en fait lui il voulait se séparer du truc et quand il a vu ce qui s'est passé, que YouTube est en train de péter, alors du coup il est revenu. Et puis finalement quand aujourd'hui on parle de YouTube, on parle en premier de Jawed. Les sources que j'ai trouvées pour vous faire cette vidéo, je vous les mets dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir un peu d'où provient tout ce que je vous raconte. Et juste avant, en juin 2006, il y a eu un nouveau record, une nouvelle étape dans YouTube qui s'est passée. C'est la toute première personne qui a eu 5000 abonnés. Et cette personne s'appelle Judson Lepley. Judson Lepley, c'était tout simplement un danseur. Et n'empêche, je vous mets sa chaîne dans la description, et également la première vidéo de sa chaîne. Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 300 millions de vues, la toute première vidéo qu'il avait faite. Et il a à peu près 100 000 abonnés sur sa chaîne. Et sa dernière vidéo date seulement de 6 mois. Donc lui, ça a été la toute première personne à avoir 5000 abonnés sur YouTube. Et c'était le 5 juin 2006. Le cap des 10 000 abonnés, lui, est atteint le 6 juillet 2006 et il est atteint par une youtubeuse qui s'appelait Brokers. Et là, pour moi, c'est une des anecdotes les plus rigolotes et les meilleures en même temps pour YouTube. C'est, si vous ne le savez pas, je vais vous donner l'information. Je vous mets là, ce personnage-là, ce monsieur, et vous devez me dire qu'est-ce qu'il a fait pour YouTube.
Ce monsieur-là, il est né en 1927, il est mort en 2014, mais en 2006, il a publié sa première vidéo sur YouTube et ça a été le premier YouTuber, si je puis dire, en tout cas la première personne sur YouTube à atteindre les 25 000 abonnés. Mais c'est carrément fou que c'est une personne âgée pratiquement qui ait lancé YouTube, qui s'est lancée sur YouTube. Souvent quand on voit YouTube, on pense aux jeunes, tout ça. Eh ben non, la première personne à avoir eu 25 000 abonnés, c'était une personne âgée. Il avait aux alentours de 76 ans quand il a fait sa chaîne YouTube. Et il a fait plein de vidéos. De toute façon, encore une fois, dans la description, je vais vous mettre sa chaîne, vous allez voir, vous allez rigoler parce qu'il y a des vidéos qui sont pas mal drôles. Et après, le troisième palier à avoir, forcément, c'est les 100 000 abonnés. Ils ont été atteints le 14 mai 2007, donc un an plus tard, par les deux frères Smosh. Et pour ce qui est du million d'abonnés, il arrive 3 ans après. Il arrive le 14 avril 2009 et il est atteint par Fred. Fred, c'est un jeune homme, il a allumé sa caméra, il a fait ses vidéos. Je crois qu'il y a moins de 6 mois également, ou il y a un an, il a fait une vidéo. Tout ça, je vous mets tout dans la description et vous pouvez aller voir. C'est rigolo de voir l'historique de YouTube. Puis après, en 2007, il se passe encore plein de petits buzz qui vont faire encore gonfler YouTube. Notamment la vidéo du frère qui met le doigt dans la bouche de son petit frère qui lui mord, qui a fait plus de 900 millions de vues. C'est juste affolant pour une vidéo comme ça. Et d'après la mère, cette vidéo leur a rapporté plus d'1 million de livres. Quand je dis 1 million de livres, je ne parle pas 1 million de bouquins, 1 million de livres sterling qui est la monnaie anglaise. Puis le même mois, et là c'est un peu ce qui va révolutionner les choses aussi, Apple lance leur iPhone et du coup de là, il y a le fondateur, Chad Hurley, le cofondateur, qui dit que finalement les vidéos maintenant elles vont être consommées sur les mobiles, donc il faut faire une application mobile et finalement il lance un site mobile pour YouTube. Et puis c'est en août 2007 que YouTube crée le système qu'on connaît aujourd'hui des publicités. Et oui, ça arrivait quelques années plus tard et forcément c'est Google qui l'ont créé pour pouvoir avoir une certaine rentabilité. Et puis c'est en décembre 2007 que le programme de partenariat YouTube que vous connaissez aujourd'hui se développe avec la monétisation. Et puis voilà, après plein d'événements vont se passer pour YouTube et ça sera forcément le grand succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour l'histoire de YouTube. Petites anecdotes. La première, c'est pourquoi YouTube? Pourquoi le nom YouTube? Tout simplement parce que you, ça veut dire tu ou toi ou même ton en français. Et là, dans l'exemple justement de comment ils l'ont utilisé pour YouTube, ça voulait dire ton. Et tube, c'est tout simplement, ça fait référence. À l'époque, la télé, on appelait ça le tube par rapport au tube cathodique, qui était la télé de l'époque. Et du coup, ton tube, ça voulait dire ta télé, ta vidéo, ton contenu, enfin, c'était plus pour dire ta télé, en fait, pour dire la chose que tu vas regarder. Et justement, ils ont été vraiment à l'avance et ils ont vraiment prédit ce que nous, aujourd'hui, on dit. Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit que justement, la télé, c'est devenu YouTube, quoi. Plus aucun jeune regarde la télé, enfin, très peu de jeunes. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est surtout YouTube, pour pouvoir choisir le contenu qu'on regarde. Et la dernière petite info, et après on peut clôturer cette vidéo sur YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, juste avant de terminer, n'oubliez pas, mettez dans les commentaires les futurs sujets que vous voulez que j'aborde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu surtout si la vidéo vous a plu. Et dites-moi, très important, les vidéos vous voulez que je vous parle. Pour tous les thèmes, vous pouvez regarder, je vous mets juste en haut dans le i le programme pour pouvoir me donner différentes idées par rapport aux thématiques. En fait, il y a quelque chose qu'on sait peu sur YouTube, c'est quelque chose qu'on sait beaucoup, c'est qu'il y a des trophées, mais l'autre chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a différents niveaux, les niveaux, les avantages qu'il y a sur YouTube. Le tout premier niveau qu'il y a sur YouTube, et c'est toutes les personnes qui ont ça dès qu'ils s'inscrivent sur YouTube, et pour l'instant, moi avec 60 abonnés, ben forcément, c'est mon niveau à moi aussi, c'est le niveau graphite. Le niveau graphite, c'est quand vous avez moins de 1000 abonnés. Le deuxième niveau, c'est le niveau quand vous avez 1000 abonnés, quand vous avez entre 1000 et 10 000 abonnés, et ce niveau vous permet notamment de débloquer le fameux programme partenaire de chez YouTube pour avoir la monétisation sur vos vidéos. Et puis après, vous avez le niveau bronze qui est le troisième niveau avant d'atteindre les fameux trophées YouTube. Et ce niveau donc est compris entre 10 000 et 100 000 abonnés. Et puis après, vous connaissez un peu tous les trophées, hein. Le trophée des 100 000 abonnés, c'est le trophée argent. Le trophée créateur or, c'est le trophée des 1 million d'abonnés. Le trophée diamant, c'est le trophée des 10 millions d'abonnés. Après, on a le trophée créateur personnalisé. Et celui-là, en fait, c'est par rapport au youtubeur qui va le recevoir. Ce sera personnalisé par rapport à son logo ou ce qu'il veut mettre dessus. On appelle aussi le trophée rubis. Puis le dernier trophée, et celui-là, peu de personnes savent qu'il existe. Et surtout, peu de personnes l'ont dans le monde, parce qu'il y en a seulement deux. C'est PewDiePie et T-Series. Et c'est le fameux trophée créateur diamant rouge. Et ce trophée, forcément, il y en a seulement 2 dans le monde. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur la chaîne de PewDiePie. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu l'histoire de YouTube, voir comment YouTube s'est développé avec les petites anecdotes que je vous ai glissées à l'intérieur. Voilà, comme je vous ai dit, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez dans les commentaires ce que vous voulez que je parle. Nous, demain, on est dimanche. Dimanche, c'est naturel. Allez, ciao.